Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecter Bécomo, des budgets réduits en éducation, moins de nouveaux fonctionnaires ici qu'ailleurs et des scientifiques en herbe à l'Expo Science. Avec la rigueur budgétaire imposée par Québec, la directrice générale du Centre de services scolaires de l'Estuaire se réjouit qu'il n'y a pas eu trop de neige cet hiver dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord. On est chanceux cette année, on n'a pas un hiver qui est trop difficile. On devrait faire des économies au niveau du chauffage, au niveau du déneigement. Fait qu'on est dans tout ce qu'on peut aller chercher dans les fonds de tiroir actuellement pour toucher le moins possible au projet des écoles. Ça s'explique par l'imposant déficit du gouvernement de la coalition Avenir Québec. En décembre dernier, le ministère de l'Éducation a informé Nadine Desrosiers que son organisation devait économiser 528 000 $ d'ici la fin du mois de mars. La cible nous appartient en ce sens qu'on trouve où ça fait moins mal pour nos équipes, là, pour toucher le moins possible le service à l'élève. La pénurie de main-d'œuvre est souvent considérée comme un problème, mais elle devient une solution quand vient le temps d'économiser. Malheureusement, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a des postes qu'on n'a pas été capable de combler. Heureusement, en contrepartie, ces sommes-là étaient affectées. On va les prendre pour notre budget révisé au 31 mars là, pour aller chercher notre 528 000 $. Là. Sauf que ces économies salariales ne suffiront pas à atteindre la cible. Ça suffit pas. On est à regarder aussi à ralentir certains projets là, qu'on aurait pu faire, mais qu'on va demander aux écoles ou aux services de ralentir la cadence, de ne pas utiliser toutes les sommes dans les budgets pour des projets qui ne sont pas nécessairement directement liés au projet éducatif de l'école. À la rigueur budgétaire s'ajoute le gel d'embauche dans la fonction publique québécoise qui touche également le Centre de services scolaires de l'Estuaire. On n'est plus dans de l'augmentation de ressources, mais on est à optimiser nos ressources, à voir comment on peut travailler différemment. C'est que des compressions, on en a déjà vécu, des coupures, on en a déjà fait. Dans les services administratifs, on est au minimum de comment on peut rendre les services aux écoles, parce que nous, c'est le service aux écoles qu'on donne. Là. La rigueur budgétaire du gouvernement du Québec frappe aussi le cégep de Bécomo, qui a vu fondre la part de son financement provincial pour l'entretien de l'immeuble et l'acquisition d'équipements. Au niveau du fonds d'investissement, sur une période de 2 ans, c'est des diminutions de plus de 70 de nos enveloppes. Ce sont des enveloppes qui nous permettent de faire nos travaux de réfection-transformation pour la bâtisse, mais c'est aussi des enveloppes qui nous permettent d'acquérir l'équipement spécialisé pour nos départements d'enseignement. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un retour en arrière d'à peu près 20 années. Le pire scénario, là, on a des places où on n'est pas capable d'acheter les équipements nécessaires pour une partie de ce qui est fait dans nos programmes. L'autre pire scénario, c'est qu'on n'arrive pas à engager des gens qui sont reconnus ne pas être en service aux élèves. Donc, ça veut peut-être dire que certains projets d'étudiants, on ne pourra pas les faire parce qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour les accompagner là-dedans. L'été dernier, le financement du cégep de Bécomo a connu une deuxième baisse depuis l'année 2022-2023. Cette deuxième coupe budgétaire a pris l'administration au dépourvu. On avait préparé notre planification budgétaire. En ce sens-là, ça avait été autorisé par le conseil d'administration. Les premières commandes avaient déjà été faites au mois de juillet. Et puis là, surprise, le 31 juillet, on apprend qu'on a encore des baisses de budget. Pour éviter de telles surprises, le cégep de Bécomo s'est ensuite lié aux autres cégeps de la province pour demander au gouvernement du Québec de les informer des niveaux de financement plus longtemps à l'avance. Le 28 novembre dernier, Québec leur a accordé la prévisibilité demandée, mais pas l'argent. Et puis c'est là qu'on a appris, dans le fond, les budgets qu'on aurait pour les 3 prochaines années. Et malheureusement, les montants ne seront pas plus élevés que ce qu'on a actuellement cette année. Mais on l'a su, c'est ça, via une lettre là, qui nous disait, voici pour les 3 prochaines années le tableau qui est pour le cégep de Bécomo. Puis on voit un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs dans les cégeps. Là. Cette lettre obtenue par Nous TV montre des versements annuels de 667 000 $ pour les infrastructures et l'acquisition d'équipements du cégep de Bécomo jusqu'en 2028. Ces montants ont été déterminés en fonction de l'état des bâtiments par rapport aux autres cégeps de la province. Tout le monde a eu une baisse. Là. Il n'y a pas personne qui a reçu ça en se disant ça va bien chez nous. Là. Avec les sous qu'on a actuellement, on peut faire uniquement des travaux mineurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs travaux qui sont reportés actuellement. Des travaux comme des toitures où on doit faire des réfections. La toiture principale du cégep a plus de 25 ans actuellement. Des travaux de plomberie, des travaux en électricité. Donc, pour l'instant, c'est trop demandé. On est chanceux. Pour l'instant, on n'a pas de problématique majeure avec cette toiture-là. Mais en même temps, il ne faut pas attendre d'en avoir normalement, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. On reporte dans le futur.
Aux compressions s'ajoute le contrôle de Québec sur le remplacement du personnel n'offrant pas des services directs aux étudiants. On s'entend qu'un directeur de service là, qui m'annoncerait une retraite ou qui trouverait un employeur, bien, moi, avant d'ouvrir le poste, il faut que je m'adresse au ministère qui va faire une demande au Conseil du Trésor pour m'autoriser à remplacer cette personne-là. Donc, on fait du travail à la pièce. Honnêtement, on trouve ça assez particulier là, d'être à ce niveau de microgestion là, au niveau de nos ministères, là. Jusqu'à présent, le gouvernement du Québec a refusé au cégep de Baie-Comeau de combler un poste de manœuvre. La directrice générale du cégep assure que les compressions budgétaires n'ont pas d'effet sur les étudiants à l'heure actuelle. En septembre 2018, le gouvernement du Québec s'est donné 10 ans pour régionaliser 5 000 postes de fonctionnaires dans la province. Une promesse finalement remplie en septembre dernier. Mais des régions en ont bénéficié plus que d'autres et la Côte-Nord est la région qui a reçu le moins de nouveaux postes de fonctionnaires depuis 2018. Voici le reportage que je vous ai préparé. Les 2 dernières années ont amené une série de défis pour le Québec. Mais notre gouvernement avait pris un engagement important envers les régions. Il est maintenant prêt à dévoiler le plan gouvernemental de régionalisation. Le 24 février 2022, le secrétariat du Conseil du Trésor a dévoilé son plan pour transférer 5 000 postes de la fonction publique en région, de quoi respecter l'engagement pris en 2018 par le premier ministre François Legault. En priorisant les MRC les plus dévitalisés et éloignés des grands centres urbains. Entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2024, la Côte-Nord a accueilli 44 nouveaux postes de la fonction publique du Québec, selon les données du secrétariat du Conseil du Trésor. De quoi décevoir le syndicat représentant environ 250 fonctionnaires sur la Côte-Nord. Nous, c'est certain qu'on trouve ça déconcertant là, quand on voit que c'est tout près de moins de 1 là, du plan de régionalisation. Là. On parle de 44 postes qui vont être attribués là, au sein de la Côte-Nord. On sait que la Côte-Nord, ben, c'est une vaste région là, administrative. Et puis, ce qui nous avait été vendu dans ce projet-là, c'était d'offrir un service supplémentaire aux citoyens. Et puis, on sent que ça ne se reflètera pas aujourd'hui là, dans ce plan-là. La Côte-Nord est la grande perdante de ce plan de régionalisation, loin derrière la région gagnante, la Mauricie, qui compte 860 nouveaux postes de la fonction publique provinciale. C'est 805 pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et 91 pour la Gaspésie. La réalité, là, c'est qu'on parle de région, mais on parle de 75 kilomètres à l'extérieur de l'arrondissement de Québec, là, de la capitale nationale, et de Montréal et de Laval. Donc, quand on parle de Saint-Hyacinthe ou des villes à proximité de Montréal ou de Laval, puis des villes à proximité de Québec, eux autres, ils appellent ça des régions, mais pour nous autres, c'est pas vraiment en région. Fait qu'il y a plein de monde qui travaillait au centre-ville de Québec puis qui sont rendus 75 kilomètres plus loin. La Côte-Nord pourrait compter plus de fonctionnaires provinciaux, mais en date du 30 septembre dernier, 49 postes étaient soit vacants, en processus d'embauche ou pourvus dans une autre région. Cela s'accompagne de diminution de services aux citoyens, selon le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Là, ce qu'on constate, c'est depuis l'automne 2022, là, il y a une fermeture de bureau au niveau de la CNESST, dans le sens que si quelqu'un se présente sur place, il ne pourra pas là, parler à quelqu'un physiquement. Il faut qu'il prenne rendez-vous. On parle des bureaux de Baie-Comeau, des bureaux de Sept-Îles, entre autres. Et puis, on sait qu'il y a plusieurs réductions d'heures aussi au niveau des bureaux de la SAAQ. On sait qu'un bureau de Baie-Comeau, entre autres, là, le mardi, il est fermé. Nous autres, on a 2 dossiers où il y a eu beaucoup de monde de déplacés. C'est Hydro-Québec puis le ministère des Ressources naturelles. Le ministère des Ressources naturelles, c'est difficilement compréhensible qu'on ait coupé une dizaine de postes là, au cours des 5 dernières années. Reste que le plan de régionalisation des emplois dans la fonction publique se poursuit. Le secrétariat du Conseil du Trésor veut notamment favoriser les régions pourvues d'un bureau gouvernemental partagé. Le bureau gouvernemental partagé, là, ça permet à des gens de différents ministères là, à avoir des bureaux attribués pas nécessairement par plage horaire. Donc, ce serait un bureau gouvernemental là, qui pourrait accueillir là, plusieurs ministères. La ville de Baie-Comeau fait partie des 15 municipalités sélectionnées pour obtenir un bureau gouvernemental partagé. Son implantation est prévue pour 2025, selon un document publié le 21 janvier sur le site Web du Conseil du Trésor. Le gouvernement du Québec devait ouvrir un bureau pour accueillir les nouveaux emplois, les nouveaux employés à Baie-Comeau. On sait actuellement qu'il n'y a pas eu de locaux
ou de local de louer. Donc, il y avait des discussions avec le centre d'achat La Flèche pour louer un local. Maintenant, semble-t-il que ça ne s'est pas réalisé pour l'instant. Le secrétariat du Conseil du Trésor a décliné notre demande d'entrevue et n'a pas précisé où et quand serait implanté le bureau gouvernemental partagé de Baie-Comeau. L'instance affirme que l'utilisation de locaux déjà existants sera privilégiée. La caméra! Dans la bibliothèque de l'école secondaire Serge Bouchard, 21 élèves de secondaire 1 à 3 participent à l'Expo Science locale. C'est la finale locale d'Expo Science. C'est un projet que les élèves travaillent depuis 4 mois déjà quand même, c'est pour certains, et qu'ils ont décidé de présenter au public à l'école, aux écoles aujourd'hui, cet après-midi, puis ce soir, ce sera au grand public. La première étape, c'est le broyage des matières. L'un de ces scientifiques en herbe, Miko Savard, a conçu une expérience pour évaluer des méthodes plus écologiques de concevoir du béton. Mon père, il y a une entreprise de béton qui s'appelle BPQ. Puis, moi, ça m'intéressait aussi le béton. Mon père, il m'a comme transmis ça, alors j'ai envie de faire ça. Il a ajouté environ 3 tasses de matière qui finissent souvent à l'enfouissement dans le mélange de béton de chaque cylindre, puis il en a testé la solidité. Le polystyrène, il est plus mou que le béton normal à cause que le polystyrène, c'est déjà mou à base. Le plastique, c'est quand même beaucoup mou, alors il est plus... Il est quand même élevé, mais il est quand même mou. Puis le verre, c'est lui qui a gagné à cause il est quand même dur malgré qu'il casse. Bien, c'est comme du sable, le verre, mais comme cuit. Il assure que son père a joué un rôle limité dans son expérience. La presse à béton, puis tout, ouais, j'en ai eu besoin, là. Mais c'est surtout en matériel qui m'a aidé. Quelques tables plus loin, Laura Bérubé s'emploie à vulgariser le système musculaire du corps humain. Le système musculaire est question de quoi qui se constitue, qu'est-ce qu'une contraction musculaire, puis c'est quoi les douleurs musculaires. Sa recherche l'a mené à intégrer des notions complexes. J'ai appris certains fils musculaires qu'on a, les filaments minces, filaments épais, myofibrés, myofilaments, vraiment en détail ce que c'est, qu'est-ce qu'un sarcomètre, tissu conjonctif. Présente dans la bibliothèque, Frédéric Bénichou se réjouit de la variété de sujets vulgarisés par les élèves. On a de tout, on a vraiment de tout. On a quelques projets reliés au corps humain, les os, le système musculaire, le système cardiovasculaire. On a, comme je vous disais, géologie, tremblements de terre, on a les plaques tectoniques. On a des phénomènes météo. Pour les participants, le défi n'est pas autant de trouver de l'information que de démêler le vrai du faux sur Internet. Parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Genre, ça va de la Terre qui est plate aux dinosaures qui n'ont jamais existé. Il faut qu'ils sélectionnent la bonne. Le truc, c'est qu'ils ont tellement d'informations qu'ils s'y perdent. Ils ne savent plus comment aller la chercher. Alors qu'avant, il y avait un défi, il fallait aller chercher l'information. Ça s'appelait une bibliothèque, etc. Donc c'est ça un petit peu le problème d'aujourd'hui. La rigueur de la recherche scientifique menée par les élèves de l'école secondaire Serge Bouchard a été évaluée par 11 juges anonymes de passage en soirée. C'est vraiment les gens de la communauté. Ça peut être des étudiants finissants du cégep en sciences de la nature, en génie civil, ça peut être des retraités de l'enseignement, ça peut être des ingénieurs électriques aussi qu'on a, là, c'est vraiment recruter large. Au terme de l'Expo Science locale, Miko Savard, Samuel Caron, Mathieu Trudel et Zanaï Lavoie ont été sélectionnés pour participer à la finale régionale qui se tiendra du 20 au 22 mars à Port-Cartier.